Shavua Tov, est-ce qu'on m'entend bien? Parfaitement. Boker tov à toutes. Boker tov à tous. Et voilà, Oui, alors, très bien. formidable, formidable, on n'arrête pas le progrès. Comme nous avons souvent l'occasion, je voudrais commencer par nous faire remarquer que la paracha que nous avons lue hier, il n'y a pas de hasard, bien sûr, nous donne une indication extrêmement précieuse concernant les deux formes de prière que nous avons petit à petit mis en évidence, à savoir, vous vous rappelez du texte de Maïmonide que nous avons lu dans les lois sur la Tefila, qui dit qu'il y a une grande différence entre la période où la prophétie existe et celle où elle a momentanément, mais pour 2000 ans, disparu. Et l'implication de cela sur la tefila est énorme. Nous avons appris que pour cette raison, les derniers prophètes, Haggai, Zecharia et Malachi, qui étaient aussi les premiers des Anshe Knesset Agdola, des membres de la Grande Assemblée, eh bien, les derniers prophètes, membres de la Grande Assemblée, ont pris soin, Dieu merci, de formuler d'une façon extrêmement précise, en utilisant bien sûr le langage des prophètes, parce que nous avons appris dans les cours précédents que, a priori, en tout cas, seul un prophète pourrait prier, comme il est dit à propos d'Abraham, il est prophète, donc il va prier pour nous. Eh bien, pour une période que les derniers prophètes savaient déjà qu'elle serait une période où la prophétie est occultée, disparaît momentanément, eh bien, ils ont formulé les textes, les berachot, les 18 qui sont 19 bénédictions du Shmona Esrei. Et il y a donc une grande différence à partir de là, c'est que, pour ainsi dire, la prière devient quelque chose, un rituel, comme on dit en français, quelque chose qui doit être récité, qui doit être exprimé à un certain moment de la journée, dans une certaine formulation bien précise, etc. Et il y a donc ce qu'on appelle en hébreu kviut, il y a le contraire de la spontanéité, si vous voulez, et c'est dû, on l'a appris, au fait que nous avons perdu la langue des prophètes et que, Dieu merci, les derniers prophètes ont donc pris soin de nous donner un rituel qui utilise la langue des prophètes pour atteindre les objectifs de la Tefila tels que nous les apprendrons petit à petit. Voilà en gros là où nous nous trouvions, et il s'avère que dans la paracha d'hier, alors comment je vais faire avec ça? Voilà, comme ça. Il s'avère que dans la paracha d'hier, Yaakov, qui est appelé ici Israël, Yaakov, qui est appelé ici Israël, dit comme ceci. Vous voyez le texte? Vayomer Yisraël el Yosef, d'accord? Verset 21 du chapitre 48. Vayomer Yisraël el Yosef. Donc Israël parla à Yosef, son fils bien-aimé. Hine anochi met, je vais mourir. Ve'aya Elohim imachem, Dieu sera avec vous. Ve'eshiv etrem el eretz avotechem, et il vous ramènera vers le pays de vos ancêtres. Va'ani natati lecha shechem echad, et moi, je te donne à toi, Yosef, puisque ce n'est pas notre propos, mais vous vous rappelez que Yosef va hériter de la Bechora, du droit d'aînesse, qui échouait a priori à Réhouven, mais Réhouven a déchu. Alors Yosef va recevoir le droit d'aînesse. Je t'ai donné donc une part supplémentaire dans ce pays de nos ancêtres. Il y a deux lectures, d'ailleurs, c'est un mot à double sens, Shechem Echad. Shechem veut dire à la fois une part,
et puis veut dire aussi Shechem, tout simplement, la ville de Shechem, là où est enterré, comme par hasard, Yosef, justement. Vous savez, le tombeau de Yosef, qui est l'un des trois endroits du pays d'Israël que, d'après le Midrash, les Goïms ne peuvent pas nous contester, puisqu'ils ont été achetés avec monnaie sonnante et trébuchante. Alors, je continue le verset, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout la fin du verset. Va'ani natati lecha shechem echad, et moi je t'ai donné une part en plus, à l'achecha, en plus de tes frères. Cette part-là, sous-entendu, c'est justement Shrem, Nablouz, comme disent les Arabes, Asher la karti miyada emori becharbi ou bekashti. Alors là, il y a une difficulté, que j'ai pris de la main des Amoréens avec mon glaive et avec mon arc à flèche. Bon. Alors, il y a une difficulté évidente, c'est que pour l'instant, Yaakov, Israël, n'a pas encore pris quoi que ce soit, et c'est la raison pour laquelle, je vais un petit peu vite, Ramban, Nachmanide, expliquera que peu importe, on a de nombreux exemples dans lesquels on parle au passé, mais en fait, on veut dire au futur, dans la mesure où Israël, Yaakov, est un homme générique, un homme qui est porteur de la nation d'Israël, alors il peut très bien parler au passé de ce qui se passera d'ailleurs très bientôt, lorsque les enfants d'Israël rentreront au pays d'Israël et sous la conduite de Josué, descendant justement de Yosef, eh bien, ils vont conquérir ce territoire. Alors, ça c'est l'explication du Ramban, qui pour cette raison expliquera Becharbi ou Bekashti avec mon glaive et avec mes flèches, enfin mon arc à flèches. Et donc il s'agit véritablement, d'après lui, d'une expression qui indique la guerre qui sera menée bientôt lorsque les enfants d'Israël rentreront au pays. Mais voilà que d'autres commentateurs, en particulier le Targum Onkelos, et vous vous rappelez que le Targum Onkelos n'est pas seulement une traduction, mais que Onkelos était considéré comme l'un des Tanaïm, des sages de la Mishnah. Eh bien, regardez comment il traduit, lui. Il traduit Bitzloti ou Bebaouti. Becharbi, avec mon glaive et avec mon arc, il traduit avec ma prière et avec mes suppliques. Sloti, tsla, comme en arabe d'ailleurs, ça veut dire prier. Et puis, baouti, c'est un mot en araméen, donc le Targum est tout entier en araméen. Baaya, ça veut dire demander, mes demandes, mes suppliques. Alors, pourquoi est-ce que le Targum Onkelos a changé le pshat de glaive et d'arc à flèche en prière et supplique? La raison apparemment est celle que nous avons suggérée tout à l'heure, c'est que a priori, Israël, Yaakov n'a rien pris pour l'instant des Amoréens, n'a pas fait la guerre aux Amoréens, et par conséquent, comment peut-il dire au passé, j'ai pris? On a vu la réponse du Ramban, mais maintenant le Targum Onkelos, et après lui beaucoup de commentateurs, nous allons en voir un particulièrement, eh bien ont pris ces mots-là au figuré, à savoir j'ai pris des Amoréens la domination avec ma prière et avec mes suppliques. Alors, regardez ce que va faire de cela le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'était, je crois, au XIXe siècle, le Rabbi Meir Simcha de Dvinsk. Et il nous explique, il a un commentaire très, comment on va dire, très fin, parfois d'ailleurs extrêmement précieux sur le Chumash, sur les 5 livres de la Torah, et il va expliquer à sa façon ce que veut nous dire le Targum Onkelos lorsqu'il explique Tav Aleph, ici ça veut dire Tirgem Onkelos, donc Onkelos a traduit Bitzloti ou Baouti avec ma prière et avec mes suppliques.
Et en particulier, j'annonce déjà la couleur, pardon, en particulier, le Meshech Chochma va nous expliquer quelle différence y a-t-il entre Sloti et Baruti, entre la prière et les suppliques, quoi. La prière n'est-elle pas sous forme de supplique? Les suppliques ne sont pas une forme de prière? Eh bien non. Et sinon il n'y aurait pas besoin de dire tous les deux, vous comprenez? Et il va d'une façon extrêmement précise nous expliquer pourquoi Charbi, le glaive, a justement été traduit par Sloti, la prière, alors que Kashti, l'arc à flèche, a été traduit par supplique, Baruti. Alors regardez bien. Il dit comme ça, Sloti, la prière, ou Sedera Kavua, c'est le rituel fixe, prédéterminé de la tefila, comme nous le connaissons dans le Sidour, que Moshe Nehemar, à Shevach Vatfila Veodaya Meakvin, il y a une Tosefta qui dit que les trois parties de la tefila, nous avons déjà appris, Shevach, c'est les louanges, savoir à qui on s'adresse, Tefila, ce sont les demandes, les bakashot, et puis Hoda, ce sont la gratitude, les remerciements, troisième partie de la tefila. Et bien tout cela, mais akvin, ça veut dire que si on n'a pas, si on a sauté quelque chose là-dedans, eh bien on doit recommencer. Ou barouti, mais par contre les suppliques, dit-il, ou bakasha, ça c'est les suppliques personnelles de l'homme. C'est pas un ordre, un rituel prédéterminé, c'est un élan de spontanéité de demande à Dieu. Ou bakasha asher amru imratsa adam lechadesh betfilato. À propos de cela, il est dit que si on veut ajouter quelque chose de personnel dans la tefila, car nous l'apprendrons, nous allons commencer à l'apprendre, la tefila, le rituel tel que nous le connaissons, tel que nous le disons 3 fois par jour, eh bien, est un rituel qui parle d'abord et avant tout des demandes concernant le klal Israël, concernant la collectivité d'Israël. Il y a de cela beaucoup de preuves, mais je suppose que le seul fait que c'est dit au pluriel suffit à nous convaincre. Et que se passe-t-il alors si quelqu'un, prenons un exemple, qui dit Baruch ata rofé cholé amo Israël, qui guérit les malades d'Israël, eh bien justement, Barminan, loin de nous, il a quelqu'un de sa famille qui est malade, alors il peut, écoutez bien, c'est pas a priori, mais il peut, dans cette tefila qui est collective, qui est clalite, il peut insérer aussi une tefila singulière, particulière, pour ce malade particulier, en disant un tel fils de une telle. Et alors c'est ce que dit ici le Meshech Chochma, le tzloti, je résume où on en est, la prière, c'est donc la prière collective, la prière prédéterminée, préétablie, et que vous a, c'est-à-dire non spontanée, si vous voulez, alors que Baouti, eh bien, c'est la dimension individuelle, spontanée, de supplique personnelle. Et il dit d'ailleurs que la première, a posteriori, si on n'a pas eu de kavana, d'intention, eh bien, les mots parlent d'eux-mêmes, on va y revenir, même si on n'a pas eu d'intention particulière. Bien sûr qu'a priori, il faut comprendre ce que l'on dit, a priori, il faut se concentrer sur ce que l'on dit, mais a posteriori, si ça n'a pas été fait, eh bien, on est quand même quitte. Alors que dans la prière qu'il appelle, la supplique qu'il appelle Baruti, eh bien, qui est une prière, une supplique individuelle, là, s'il n'y a pas d'intention et si on ne pense pas à ce qu'on dit, alors bien entendu que ça n'a aucune valeur et aucun sens. Tout cela nous mène, je vais résumer maintenant son enseignement dans la suite, parce que je pense que ça vaut la peine, et on reviendra à nos sujets. Eh bien, il dit, c'est exactement ça, Cherev et Keshet. Regardez bien, il explique dans la suite, on ne va pas lire tout, il explique que le glaive, c'est quelque chose qui blesse ou qui porte atteinte
par lui-même, c'est-à-dire c'est l'instrument lui-même qui porte atteinte. Alors que la flèche, l'arc à flèche, eh bien, la flèche elle-même ne fait pas beaucoup de dégâts. Ce qui fait des dégâts, c'est comment on appelle ça, la force, enfin, l'élan. L'élan de la flèche que j'ai donné grâce à l'arc, eh bien, c'est lui, cet élan, qui va donner à la flèche d'être blessante, de faire, d'atteindre et de blesser celui que je veux, vers lequel j'ai tiré. Vous avez compris? Eh bien, il dit, c'est pour cela que Charbi, le glaive, est comparé à au mot même de la tefila, que vous a de la tefila générale, de la tefila préétablie, car même si, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'élan, là je prends la métaphore, même s'il n'y a pas de kavana, d'intention, eh bien, malgré tout, elle atteint son but, puisque, je vous le rappelle, et pourquoi j'ai choisi quand même de faire ce long développement, de vous en faire part, parce que ça rejoint ce que nous avons appris dans Maïmonide, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus, ou d'une façon très limitée, nous ne connaissons plus les secrets de la langue hébraïque, nous ne connaissons plus les secrets du langage des prophètes, alors on a perdu dans une large mesure ce que j'appelais l'élan de la flèche, c'est-à-dire la kavana, l'intention, la possibilité, nous allons y revenir tout de suite, de se trouver dans ce dialogue intime avec le Créateur dont nous avons parlé précédemment. Alors, si c'est le cas, eh bien, Charbi, le glaive, c'est-à-dire c'est l'instrument lui-même qui va porter atteinte, même si on ne lui donne pas un élan extraordinaire. Alors que s'il s'agit de supplique, alors le Baouti est comparé à l'arc à flèche parce que, encore une fois, c'est là qu'il faut une kavana, l'élan étant comparé à cette intention de se, comment on pourrait dire, de se propulser vers le Créateur et de vouloir fusionner avec le divin de telle façon que nous le verrons, assez retsono kirtsoncha, faire notre volonté comme la sienne et faire la sienne comme la nôtre, au point qu'il n'y aura plus qu'une seule et même volonté. Nous y reviendrons plus tard. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes ces explications. Je voudrais savoir si j'ai été compris. Il y a un chat qui me dit très beau. Alors, premièrement, je suis d'accord, c'est très beau, mais c'est surtout très vrai. Et c'est peut-être plus important après Hanouka que ça soit très vrai que très beau, mais ça me permet de comprendre que j'ai été à peu près compris. Alors, je voudrais relier cet enseignement. Voilà, maintenant je vous retrouve. Euh, voilà, un petit instant, et voilà. OK. Alors, je voudrais, à partir de là, quand même, je ne résiste pas à vous à signaler que c'est ce que, c'est pas exactement, mais ça ressemble étrangement, c'est tout à fait parallèle à ce que Manitou, notre maître, le Rav Ashkenazi, nous disait à propos d'un autre sujet. Alors, je ne pensais pas en parler, mais puisque ça touche directement à ce que nous venons de dire au nom du Meshech Chochma, alors je le signale comme cela en passant. Vous savez qu'il y a une controverse dans la Gemara. Est-ce que la tefila, la prière, a été instaurée après la destruction du temple, donc par les Anshe Knesset Agdola, a été instaurée keneged tmidin, c'est-à-dire pour pallier à l'absence, pas à la place, mais pour pallier à l'absence de sacrifices quotidiens, ou bien, selon une autre opinion, est-ce qu'elle a été instaurée encore bien avant Avot Tiknum? Ce sont nos ancêtres, les Avot, les patriarches, qui ont instauré la Tefila. Et vous savez même probablement que
d'une façon très précise, on apprendra que Abraham a instauré la prière de Shacharit. Abraham, c'est l'homme de la, comment dire, de l'activisme. Alors il se lève tout bon matin, vous vous rappelez, Vayashkem Abraham Baboker, et donc il a institué la prière de Shacharit. Yitzhak, qui est l'homme de la Midat Hadin, l'homme de la rigueur, de la justice, eh bien, il a institué la prière de Mincha, qui est un temps de bilan, un temps de justice à la fin de la journée. Qu'est-ce qu'on a fait d'un jour que Dieu nous a donné? Et puis, Yaakov, lui, qui est l'homme de la nuit, ou plus exactement, de faire venir de faire sortir la lumière des ténèbres, de faire sortir le jour de la nuit, eh bien, il a instauré la prière de Arvit. Nous y reviendrons peut-être plus tard, mais tout cela pour dire, il y a donc une controverse. Est-ce que c'est les patriarches qui ont instauré la tefila, la tefila ou bien est-ce que ou bien est-ce que ça a été instauré bien plus tard, après la destruction du temple, pour venir compenser l'absence des témidim, c'est-à-dire des sacrifices quotidiens. Vous savez, un le matin, un le soir. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette controverse, mais Manitou, je crois, la relie justement au sujet dont nous venons de parler à propos de Charbi et Kashti, le glaive et l'arc à flèche. Et il dit comme cela, il dit que d'ailleurs, c'est très curieux, il dit, j'ai trouvé ça nulle part, cet enseignement qu'on va dire tout de suite en son nom, mais je vous le transmets de mes maîtres qui me l'ont dit en judéo-arabe. Ça veut dire, apparemment, lorsque Manitou était encore en Algérie, et il a étudié là-bas, donc avec beaucoup de personnalités, y compris son grand-père, bien entendu, illustre, eh bien, il nous le livre en leur nom. Et il dit comme ceci, il dit que on peut assimiler l'expression que neged avot tiknum, c'est-à-dire qu'elle a été instaurée par les patriarches, comme ce qu'on appelle tfilat reshut, la prière, le droit à la prière. Encore une fois, ce sont des thèmes qui petit à petit seront élucidés, mais je crois qu'on a déjà un petit peu commencé à se rendre compte que c'est tout sauf évident qu'un homme, comme on l'appelle parfois dans le Midrash, Krutz Chomer, fabriqué de matière, de chair, eh bien, va se tenir, et c'est là qu'on en était dans notre étude, se tenir debout en présence de, en vis-à-vis de, en vie à vie avec le Créateur. Il y a ici une espèce de chutzpah, une espèce de culot extraordinaire de notre part, d'imaginer que l'on peut dire tu. Vous vous rappelez que c'est le mot essentiel dans la tefila. Ata, c'est le mot qui revient le plus souvent. Eh bien, dire tu à celui qui est, comment dire, Ribon Haolamim, le maître du monde, le maître des mondes, le créateur des mondes, celui qui vivifie les mondes, et nous, dans notre petitesse, eh bien, nous avons le front, l'affront de lui dire Ata. Alors, de ce point de vue-là, dit Manitou, ce sont les Avot qui nous ont enseigné ce droit à Réchout, cette possibilité voulue par Dieu, bien entendu, car sinon, eh bien, ça serait totalement effronté de notre part, mais c'est Dieu qui nous a révélé à travers la prière d'Abraham, de Isaac et de Yitzhak et de Yaakov, ce sont eux qui nous révèlent que nous avons ce droit et cette capacité. Par contre, celui dans la Gemara qui dit Avot keneget tfila keneget midim tiknum, la prière a été instaurée pour pallier à l'absence des
sacrifice quotidien, eh bien, celui-là nous parle d'un autre type de tefila complètement. Il nous parle de la tefila devoir, non pas de la tefila droit, mais de la tefila devoir. Et de la même façon que les témidines, c'est-à-dire les sacrifices quotidiens, sont un devoir, et pas seulement un devoir de tout Israël, bien sûr, collectif. Il y a donc cette dimension collective dans la tefila Keneget Midim, et non seulement un rituel de mots qui est préétabli, comme on le disait tout à l'heure, comme les sacrifices sont très rigoureusement préétablis dans leur fonctionnement, mais en plus à des moments préétablis, à des moments fixes de la journée, avec tout un rituel, toute une procédure qui n'est pas du tout spontanée, mais qui est le contraire de la spontanéité, parce que c'est ainsi, explique Manitou, que nous allons pouvoir obtenir ce qu'on appelle la kapara. La tefila considérée comme keneget midim, c'est-à-dire par rapport aux sacrifices qui ont disparu, eh bien, vient remplir un rôle très différent de la tefila instaurée par les patriarches. La tefila instaurée par les patriarches vient dire, comment dire, je prends une phrase que Manitou nous disait quand nous étions à Orsay, ça fait déjà pas mal de temps, eh bien, il disait, nous adressons à Dieu en lui disant, euh, occupe-toi de ton monde à travers moi, à travers nous, occupe-toi de ton monde qui est manquant, qui est malade, dans le sens le plus large du mot, par le fait que il y a cette absence, par le fait qu'il y a ce manque de sagesse, de médecine, de kibbutz galouyot, de rassemblement des exilés, etc. C'est-à-dire, c'est ton monde à toi, disent les patriarches. Et ce monde-là est malade, encore une fois, au sens le plus large. Ça, c'est la prière des patriarches. Mais la prière Keneget Midin vient dire, mais attends, je veux bien, pour ainsi dire, bien entendu, nous dit Dieu, je veux bien m'occuper à travers toi de ce que manque au monde, mais encore faut-il que je sache que j'ai en face de moi quelqu'un qui est raoui, qui est digne de recevoir ces bienfaits. Or, regarde dans quel état de faute tu te trouves, alors viennent les témidines pour faire capara, expiation de la faute, et après avoir expié la faute, alors la relation de face à face, de vis-à-vis, de présence avec Dieu prend une valeur sûre. Voilà, en gros le schéma. J'espère. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de vous donner ces deux enseignements, parce qu'il me semble qu'ils sont très voisins. Ils ne sont peut-être pas exactement identiques, mais ils sont très voisins. L'enseignement concernant les deux catégories de la prière, Charbi et Kashti, la prière collective et la prière individuelle, ça, c'est ce que nous avons vu dans l'enseignement du Bécher Chochma. Et puis, l'enseignement de Manitou au nom de la Guémara, amenant cette controverse entre est-ce que ce sont les patriarches qui ont instauré la tefila ou est-ce que elle a été instaurée après la destruction du temple pour expier comme processus de kapara, comme le faisaient les tmidin, les sacrifices quotidiens. Alors, vous voyez que si on dit comme cela, il n'y a plus de controverse en fait à proprement parler, c'est ce que dit Manitou, entre les deux opinions. Mais il y a une espèce de complémentarité, c'est-à-dire que le fait qu'on peut expier sa faute, on peut expier, on peut retrouver, disons, une dimension de dignité du Adam tel que Dieu l'a créé, qui peut se tenir en face à face, en vis-à-vis avec la présence divine, eh bien, cela nous permet de retrouver
cette prière des Avot, des patriarches, qui, encore une fois, permet de dévoiler la volonté intérieure du Créateur et d'identifier ma volonté avec la sienne. Y a-t-il des questions jusque-là? Je crois que c'est ce que je voulais dans une première partie élaborer. Tout est clair? Evelyne, je vois que vous avez... Oui, Non, c'est tout à fait clair. Ça répond à beaucoup de questions, justement. oui, oui, je crois aussi. Parce que Effectivement, parce que toutes ces questions concernant la spontanéité de la prière sont des questions qui reviennent constamment. Comment est-ce qu'on peut demander à chacun, à chacune de prier dans un noussach, un rituel préétabli? Chacun a envie comment dire, d'exprimer, eh bien c'est normal, c'est légitime, ce qu'il ressent à ce moment-là, ce qu'il a besoin à ce moment-là. Et donc, il faut savoir que la tefila est d'abord et avant tout avoda shebalev. C'est un travail dans le cœur, ça nous allons y revenir parce que c'est quand même l'essentiel. Et je crois que ces données que nous venons de développer nous aideront sans aucun doute à faire le tri entre chacune des notions qui concernent la tefila. Donc, je résume pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Bien sûr que on n'est pas du tout, on n'ignore pas du tout la nécessité, le besoin presque vital de chacun, de chacune, d'exprimer, de dialoguer, ce dialogue intime dont on parlait la dernière fois avec le Créateur, mais il faut savoir que pour que ça soit efficace, eh bien, il faut que ça passe d'abord par le dialogue intime, si on peut dire, du Klal Yisraël. C'est-à-dire, c'est la Neshama qui parle à Dieu, la Neshama qui est la dimension collective qui est en chacun et en chacune de nous. Eh bien, c'est elle qui est capable de parler à Dieu, car elle connaît le langage des prophètes, si j'ose dire. Alors que le Nefesh, qui est la dimension singulière, individuelle, est importante, mais elle est seconde par rapport à celle de la Neshama. Et on a effectivement dans un texte merveilleux que j'ai hésité un petit peu à vous amener parce qu'il est un peu difficile, un texte merveilleux du Rav Kook, c'est comme ça qu'il commence son explication dans les préfaces, les nombreuses préfaces au Sidour Relatriya. Je vous avais déjà signalé que le Rav Kook a écrit un commentaire sur tout l'ensemble du rituel de la prière, mais que ce n'est pas comme d'autres qui ont écrit, qui sont assis et qui ont écrit, c'est comme cela d'après ceux qui l'ont connu, qu'il priait et après il écrivait comment il a prié. Alors, la première introduction au rituel Olatreia du Rav Kook, eh bien, commence par les mots Hatfila Hamatmedet Shel Neshama, la prière perpétuelle, comment on dit, permanente de la Neshama. Et il nous apprend que la Neshama prie en permanence. Nous, individuellement, eh bien, il y a des moments où on prie, il y a des moments où on ne prie pas, on fait aussi autre chose. D'ailleurs, la Gemara dit, et ça aussi c'est quelque chose dont on parlera plus tard, Halevai yitpalel adam kol hayom kulo, si seulement l'homme pouvait prier toute la journée. Car, bien entendu, on est en train de commencer à découvrir que la prière, comme son nom l'indique d'ailleurs, tefila, n'est autre que établir un lien de présence, un lien de vis-à-vis avec le Créateur et avec celui qui vivifie les mondes et qui, comment dire, à cure, fait attention que les mondes ne s'autodétruisent pas, pour ainsi dire. Alors, de ce point de vue-là, eh bien, nous avons besoin de ce lien. Tefila veut dire d'abord et avant tout un lien. Vous savez que, je ne sais plus si on a eu l'occasion d'en parler, mais vous savez qu'en hébreu,
il y a les téphilines, la mitzvah des téphilines. Eh bien, téphilines, c'est un pluriel araméen, comme téphilim en hébreu, si vous voulez, mais au singulier, ça s'appelle téphila. Et on parle de la téphila de la main, du bras, et la téphila de la tête. Eh bien, téphila, ça veut dire quelque chose qu'on attache. C'est s'attacher à, voilà, au sens le plus prosaïque. On va s'attacher par la téphila avec celui qui vivifie les mondes. Bon, alors, encore une question peut-être? Sinon, nous allons retrouver, justement, vous avez remarqué combien de fois j'ai utilisé le mot présence, et c'est là qu'on en est. Je vous rappelle que nous en sommes à cette expression tellement, tellement pleine de sens qui s'appelle dans le Tanakh l'Ifnei Hashem. Nous avons découvert ensemble, je crois que c'est là qu'on en était arrivé, nous avons découvert ensemble que Chana, qui est celle dont nous allons apprendre bientôt l'essentiel des lois et des attitudes de la Tefila, Chana, 3 fois dans le même chapitre, nous apprend qu'elle se tient pour prier l'Ifnei Hashem, devant Hashem, et nous avons appris déjà, je ne reviens pas là-dessus, que cette expression est le plus souvent employée soit pour parler du pays d'Israël, soit de Jérusalem, soit du temple, soit du Kodesh HaKodashim, comme c'est le cas ici. Elle se tient à l'Ifnei Hashem, alors que nous avons également signalé que Yona, qui lui refuse la mission qui lui est donnée, eh bien, à plusieurs reprises, il est dit Livroach milifnei Hashem, s'enfuir devant Hashem, s'enfuir de la présence. Je ne sais même pas si c'est nécessaire de dire la présence divine. Appelons ça la présence avec un grand P, si vous voulez, car c'est de cela que je voudrais maintenant parler plus en détail. Alors, nous en étions arrivés là, je crois, et je voudrais prendre un texte très fondamental du livre Chovot Alevavot de Rabbeinu Bachya Ibn Pakuda, ne pas confondre avec Rabbeinu Bechaye, le commentateur de la Torah, Rabbi Bachya Ibn Pakuda, qui est bien plus ancien, qui est ce livre Chovot Alevavot est un des livres fondamentaux de la théologie juive, profession d'ailleurs peu développée. Enfin, il y a quelques auteurs tardifs relativement, enfin, il est très ancien, mais ils sont tardifs par rapport au Talmud, etc. Eh bien, il va nous dire un des livres fondamentaux de la théologie juive, il va nous apprendre ceci. Amru Chachameinu Zichronam Livracha. C'est dans la 8e portique, Shar Hashmini, Shar Cheshbon HaNefesh, comment dire, le portique sur le bilan personnel. Amru Chachameinu. Nos sages ont enseigné Zichronam Livracha. Dans le traité de Brachot, Yamud Adam Atzmo, Im Yachol Lechaven et Libo. Avant de prier, eh bien, l'homme doit s'arrêter une seconde et puis on n'a pas le droit de rentrer comme ça dans l'acte de Tefila sans prévenir, sans précaution, sans préparatif. Vous savez que les Chassidim Rishonim, dit la Gemara, les anciens, eh bien, ils se préparaient 1 heure avant la Tefila, et ensuite ils priaient 1 heure, et ensuite ils en avaient pour 1 heure pour, comment dire, retrouver le bas monde, et 3 heures multipliées par 3 prières par jour, ça fait déjà 9. Donc vous voyez à peu près de quoi leur journée était faite. En tout cas, la Gemara nous dit Yamud Adam Atzmo im yachol lechaven et libo. Un homme doit, avant de commencer à prier, faire le bilan. Est-ce qu'il va pouvoir se concentrer, il va pouvoir orienter son cœur vers les paroles qu'il va prononcer? Alors, yitpalel, alors qu'il prie, veimlav, mais sinon, qu'il ne prie pas. Amar Rabbi Elazar, Beshaat petirato, bichlal ma shetziva bo talmidav, les talmidav,
Rabbi Eliezer, j'ai dit Elazar, Rabbi Eliezer, lorsqu'il allait quitter ce monde, eh bien, il a demandé à ses élèves, Uksheatem mitpalelim, de'u lifnei mi atem mitpalelim. Voilà l'expression sur laquelle nous allons travailler maintenant. Ça a été, comment dire, la dernière volonté, dernier conseil, la dernière recommandation de Rabbi Eliezer Agadol, vous vous rappelez, le grand, plus grand que tous les autres, celui qui même a été mis à l'écart, nidouille, parce qu'il était tellement grand que personne ne pouvait se mesurer à lui. Eh bien, lorsqu'il était sur son lit de mort, voilà la dernière recommandation qu'il a donnée à ses élèves. Lorsque vous priez, sachez devant qui vous priez. Alors, ça a l'air vraiment... quoi, c'est ça, sa dernière recommandation. Enfin, bien sûr qu'on sait devant qui on se trouve. Bon, on va parler de cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Apparemment, ce n'est pas si évident que cela. Ve'amar hakatuv, dans le prophète Amos, il est écrit Hikon likrat Elohecha Yisrael. Il est écrit prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu Israël. Comme je le disais tout à l'heure, cette rencontre-là demande une préparation. De quoi, comment, c'est de cela qu'on va parler. Ve'amru raboteinu zichram livracha, et nos maîtres ont dit dans le traité Avot, 2e chapitre, Al ta'as tefilatra keva, et la rachamim vetachanunim lifnei amakom. Il y a quelque chose de très intéressant ici à la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne fais pas ta prière, comment on pourrait ici traduire keva? Ne fais pas ta prière, je vais oser traduire pour rendre le sens, pas forcément la traduction automatique. Hein? Ne fais pas une prière automatique, une prière, comment dire, comme un moulin à prière. Oui, quelqu'un est en train d'essayer de m'aider, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs pour... Ah, voilà. OK. Vous avez dit routine, merci, routine, absolument. Alors, ne fais pas une prière routinière. Et là, rachamim vetachanunim lifnei amakom, mais que ce soit une demande de miséricorde, une supplique devant Dieu. Ve'amar behit atef alai nafshi, c'est ce que Yona dit dans sa prière au 2e chapitre de Yona. Il dit lorsque mon âme s'est comment dire, s'est évanouie de moi, mon âme j'ai perdu, je me suis perdu, je me suis difficile à traduire. Ve'amar dans Echa, dans les Lamentations de Jérémie, Nissa levavenu el kapaim el bashamayim. Nous devons élever notre cœur vers le ciel. Toutes ces expressions-là, chacune peut-être un peu différemment, vient nous dit le Chovot Alevavot, Rabbeinu Bechaye Imen Pakuda, nous dit c'est cela qui est demandé, donc avant même de prier, de commencer à prier, et qui se résume dans la phrase que j'ai mis ici en lettres grasses, De'u lifnei mi atem mitpalelim. Sachez devant qui vous vous trouvez. Je termine le texte et on va dire ensuite quelques mots. Veraoui lecha achi, il s'adresse à chacun de nous comme son frère. Il faudrait bien, mon frère, chez Teda, que tu saches, ki kavanatenu batfila einakim klotanefesh el Elohim. Rien que ça. L'intention qui nous est demandée dans la tefila n'est autre que, comment traduire cela, klotanefesh, se perdre envers Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ou kniata lefanav, est une espèce de assujetti, être assujetti devant lui, im romemuta lebora, devant la grandeur, la hauteur du Créateur, Veshivra veodata, les 3 parties de la prière, Lishmo ve'ashlachat kol yave alav, et comment dire,
se pénétrer du fait que nous sommes entièrement dépendants de sa volonté. Alors, voilà le texte que je voudrais commencer. Nous allons voir un certain nombre de compléments à cela. Ce que dit Rabbi, le Chovot HaLevavot, c'est que ce que nous avons appris, appelé dans le langage de la Torah écrite, du Tanakh, Amida Lifnei Hashem, se tenir devant Hashem, est ici dans la Torah chez Baal Pé un petit peu plus précis. Il s'agit de savoir, de connaître, mais pas seulement de connaître au niveau intellectuel, et il faut véritablement, au niveau existentiel, l'ifnemi atem mitpali, l'ifnemi atem omdim, devant qui on se trouve. Eh bien, cette expression qui, comme vous le savez, se retrouve sur beaucoup de parochot, c'est-à-dire les rideaux de l'arche où se trouve la Torah. Alors, très souvent, dans les synagogues, on met ce verset, et je pense que c'est une très bonne chose parce que, justement, on a parfois, pour être limité dans mes paroles, je dirais que parfois, on oublie devant qui on se trouve. Peut-être plus que parfois, ou peut-être moins, c'est à vous de savoir. Mais en tout cas, il y a ici, c'est cela, l'essentiel du travail. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose, quelques mots, parce que vous avez sûrement voulu poser la question suivante. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Je demande que ça, car ça me permet de corriger, d'ajouter ou de savoir si on est trop lentement ou trop vite. En tout cas, il y avait dans le début des paroles du Chovot HaLevavot quelque chose qui aurait dû nous étonner, puisque nous avons dit tout à l'heure que dans la prière, en tout cas prédéterminée, celle établie, le rituel établi par les Anshe Knesset Agdola, eh bien, bien sûr qu'a priori, il faut avoir la kavana, il faut penser à ce qu'on dit, mais a posteriori, ce sont les mots, vous vous rappelez, cherev, comme le glaive, ce sont les mots qui agissent, puisque ces mots-là sont hérités de l'héritage des prophètes et ils vont directement au but qui leur est assigné. Alors, comment est-ce possible que le Chovot HaLevavot insiste tellement sur le fait qu'il faut avoir une kavana? Regardez l'expression qu'il cite de la Gemara elle-même, toujours, Yamud Adam Atzmo, im yachol lechaven et libo. On doit se demander, avant de prier, si on peut être mechaven, si on peut avoir cette intention qui est demandée, alors on priera, et sinon on ne priera pas. Ça semble contredire ce que nous avons appris tout à l'heure, où on disait qu'a posteriori, si on n'a pas eu de kavana, eh bien, c'est pas si grave, les mots agissent. Alors, ce que nous allons découvrir petit à petit, c'est un enseignement très important. Il y a au moins, il y a peut-être plus, mais il y a au moins deux genres de kavanot. Il y a une kavana qui est ce qu'on appelle dans le langage halachique me'akevet, c'est-à-dire qui empêche d'être quitte. Si cette kavana-là, on ne l'avait pas, alors on doit recommencer. Et il y a par contre beaucoup d'autres kavanot, finalement, comprendre ce que l'on dit. C'est une expression quand même qui mérite d'être réfléchie, parce que ça veut dire comprendre. À quel niveau comprendre? Au niveau pshat, que je ne sais pas moi, mekabet, ça veut dire qui rassemble, ça je comprends. Mais il y a une infinité, la Shona Kodesh, la langue des prophètes, il y a une infinité de niveaux de compréhension de plus en plus profonds. Alors, quel est le niveau qui est demandé du point de vue de la compréhension des mots de la Tefila? Point d'interrogation, 3 points de suspension. Donc, bien entendu que cette kavana-là, du sens des mots, n'est pas me'akevet. Si on n'a pas si on n'a pas pensé et compris ce que l'on dit, eh bien, c'est pas bien. La prochaine fois, on fera mieux, mais on est quitte. Par contre, quelle est donc la kavana qui quelle est donc la kavana qui est me'akevet, c'est-à-dire qui fait que
qui fait que on n'est pas quitte de la tefila, eh bien, c'est précisément celle que nous donne ici le Chovot Alevavot en nous disant De'aou lifnemi atem mitpalelim. Si tu ne sais pas devant qui tu te trouves, et si tu, pas encore une fois, pas au niveau du savoir, vous savez, da'at, De'aou, da'at, c'est pas chokhma, c'est pas bina, c'est pas au niveau intellectuel. Ça implique une certaine compréhension intellectuelle, bien entendu, mais c'est au niveau existentiel. Vous savez que Da'at, ça veut dire s'unir. Vayeda ha'adam et Chava ishto. Adam s'est uni à Chava, sa femme. Et les commentateurs nous apprennent que le mot Da'at veut dire s'unir à l'objet de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire s'unir à l'objet de connaissance? Ça veut dire ne faire qu'un avec lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce que je comprends et ce que je suis, mais au niveau d'art, ce que je suis, c'est ce que je comprends, et ce que je comprends, c'est ce que je suis. Alors c'est ça que ça veut dire De'aou, lifnemi atem mitpalelim. On doit, au niveau vital, au niveau existentiel, savoir au plus profond de son être devant qui on se trouve. Et ça, nous dit le Chovot Alevavot, ça demande une préparation intense auparavant. Peut-être pas comme les Chassidim Arishonim, 1 heure, mais en tout cas, certainement pas entrer dans la tefila sans préparation. Eh bien, cela est sans aucun doute le secret, enfin, c'est sans aucun doute, débouche sur une tefila qui doit être recommencée parce qu'on n'a pas été quitte. Voilà, alors je n'ai pas bien compris qu'est-ce que on me dit dans le chat, Daniel, exigence idéale. De quoi parlez-vous? Oui. Peut-être. Oui, je prends le micro. Oui. Prends le micro. Oui. Exigence idéale dans le sens où on doit être prêt, c'est-à-dire qu'on doit avoir une préparation mentale qui est difficilement, réalisable, concevable avec la vie courante. Bon. C'est ça que je veux dire. Non, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est difficile. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas idéal? J'avais compris comme cela, effectivement, votre remarque, et c'est bien que vous l'ayez exprimé de vive voix. Regardez, je crois que c'est une très, très bonne question, une très bonne remarque, et c'est la remarque par excellence. C'est-à-dire, une fois que nous commençons, et nous en sommes encore comment dire, je m'excuse, mais au balbutiement des introductions sur la tefila, vous voyez combien cet acte qui nous semblait peut-être parfois, qui peut sembler un acte banal, 3 fois par jour en plus, alors c'est un peu, comme vous disiez, routinier, eh bien, on est en train de commencer seulement à découvrir combien, peut-être même combien il est vital au plus haut point pour notre existence, pour l'existence du monde, etc. Alors, vous avez raison. Nous sommes pris surtout dans le monde moderne, etc., nous sommes pris dans un tourbillon d'activités, même de réflexion, et donc, ce que le Chovot Alevavot nous dit, c'est d'abord et avant tout une chose: arrête-toi avant de commencer à prier. Surtout pas, on voit parfois des gens qui courent, prière de mincha, je ne sais pas, ils ne veulent pas rater, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas un temps de préparation, et vous voyez qu'il ne nous dit pas à nous combien de temps, bien que nous avons le modèle des Chassidim Arishonim, 1 heure, mais ce n'est pas ça qui nous est demandé. Il nous est demandé combien, je vais peut-être vous poser la question, et puis on va parler beaucoup de cette question dans les temps qui viennent, mais je voudrais vous poser la question peut-être le plus simplement possible. Dites-moi, vous qui avez posé une bonne question, combien de temps faut-il pour savoir devant qui je me trouve? Voilà. Si vous savez, peut-être même il n'y a pas besoin de répondre à très cela. Longtemps. Non. Alors, très longtemps. Non, très longtemps. Chez quelqu'un, tout dépend de Non,
comment dire, de la préparation personnelle. Il y en a un chez qui ça prendra une demi-seconde et il y en a un chez qui même 1 heure, ça ne suffira pas. Que vouliez-vous dire? Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis novice dans la prière, très honnêtement. Ça fait 10 Oui, ans que oui. je prie. Et j'avoue qu'avant, je ne savais pas prier. Et je ne priais pas parce que je ne comprenais rien de ce que disait la prière. Maintenant que je comprends peu à peu, j'avoue que c'est quand même difficile. C'est vrai que je prends du temps avant de prier, mais c'est compliqué. Quand j'ai un cours, par exemple, voilà, j'ai un chiour à 9 heures, ça veut dire que si je dois prendre du temps pour prier avant, ben, je suis pas, je suis pas une superwoman. C'est ça l'histoire. Je suis pas superwoman. Alors, j'essaie de me concentrer au maximum, mais je prétends que c'est difficile. Si je veux Voilà. faire ma Alors, prière, au moins, si je veux faire ma prière correctement, voilà. Si je veux la Daniel, faire correctement. voilà, merci de votre témoignage. Je crois que maintenant, en tout cas, et nous n'en sommes qu'au début, on va beaucoup approfondir ce thème qui, je le répète, c'est ce que j'ai appelé acte de présence, c'est-à-dire da lifnemi ata mitpalel, sache devant qui tu te trouves. Et ça n'a l'air de rien, mais vous avez tout à fait raison quand vous avez dit que c'est tout à fait autre chose. Quoi qu'il en soit, comment dire, il y a une nécessité de penser, c'est-à-dire tout ce que j'ai pensé pendant, en dehors de la tefila, va finalement se concentrer dans cette kavana, cette intention-là. Au moins, je crois que pour vous aider un petit peu, Daniel, la première nécessité qui est la nôtre, c'est de travailler justement cette kavana, de savoir devant qui on se trouve, car c'est encore une fois elle et elle seule qui est me'akev, c'est-à-dire qui empêche que la tefila soit une tefila. S'il y a cela, alors tout le reste est très bien, on a toute la vie devant soi, peut-être même plusieurs vies, est-ce que je sais, mais il faut approfondir les mots de la tefila, la compréhension de la tefila, tout cela sont des choses nécessaires. Mais d'abord et avant tout, et on va se concentrer essentiellement sur cette notion que nous allons, dans les cours qui suivent, essayer de découvrir ensemble, à savoir que signifie savoir devant qui on se trouve. Voilà, je crois que c'est cela que je voulais. Oui, Nelly? Demander, est-ce que les psouquets de Zimra, etc., c'est pas ça qui nous prépare? Exactement, exactement. Les psouquets des Zimra, le Rav Kook explique que, vous savez que les psouquets des Zimra, j'explique peut-être pour tout le monde, ce sont les dizaines de chapitres des psaumes que nous disons dans la première ou la deuxième partie de la Tefila, avant d'arriver au brachot du schéma et ensuite à la Hamida. Eh bien, ces chapitres des psaumes sont sans aucun doute une des étapes nécessaires de cette préparation dont on parlait tout à l'heure. Et je terminerai par là. Le Rav Kook dit que Psuké des Imra, au niveau littéral, ça veut dire les versets de cantiques, de chants. Le Rav Kook fait venir le mot Zimra de Zomer. Zomer, ça veut dire élaguer. Élaguer. Quand on coupe les branches d'un arbre pour qu'il pousse mieux, eh bien, ça s'appelle Zomer. D'ailleurs, c'est l'une des mélachot de Shabbat très curieuse, puisqu'on est en train de couper, mais en fait, la mélacha, c'est faire pousser, qui est l'antithèse, n'est-ce pas? Enfin, ce n'est pas notre sujet. Alors, le Rav Kook dit, effectivement, les psouké des Imra, comme vous les avez appelés, Nelly, ces versets, ces chapitres des psaumes sont destinés à couper, comment on va dire, élaguer tout ce qui, vous le disiez tout à l'heure, Daniel, tout ce qui ne va pas faire partie de l'acte de la tefila, c'est-à-dire de cette attitude de savoir devant qui on se trouve. Donc, on va élaguer tout cela en lisant les psouké des Imra et on va pouvoir se trouver face à face vis-à-vis de celui qui est capable de recevoir notre prière. Mais c'est seulement à Shacharit.
Alors, quand à Mincha, Ça, c'est à Shachrit et à Mincha et Arvit, il y a autre chose, effectivement. il n'y a presque rien. Tout à fait, tout à fait. Il y a- Bon, vous voyez que c'est une entreprise Ok. merveilleuse, mais pas simple. Merci de votre attention.